Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. La tempête Tammy, encore tempête tropicale, donc qui avait aux dernières mesures des vents maximum soutenus de 95 km/h. Et donc c'est une tempête qui a une trajectoire pour le moment vers l'ouest-nord-ouest et qui est prévue normalement poursuivre une trajectoire plus nord-ouest qui devrait tangenter, passer très proche de la Guadeloupe. Donc c'est normalement ce qui devrait sortir pour les prochaines tracks à 17h. C'est un passage un peu plus proche encore de la Guadeloupe, donc avec des vents qui seraient assez soutenus. Donc là, les conditions météorologiques, notamment les vents, vont être vraiment liées à cette trajectoire. Donc il y a de l'incertitude, mais aujourd'hui, le scénario que l'on choisit de suivre, c'est celui où on va avoir des vents au moins de fortes tempêtes tropicales fortes sur la Guadeloupe, donc des vents assez soutenus. Donc on avait tablé sur 70 à 90 km/h dans les premières prévisions. On va sûrement rehausser ces valeurs, et notamment pour une grande partie est de la Guadeloupe, donc notamment la Désirade, la Grande Terre, qui seront exposées sûrement plus que la basse terre aux vents les plus forts. Et puis en termes de pluie, donc là on est toujours sur l'incertitude, mais on peut s'attendre quand même à avoir un épisode pluvieux assez important, notamment des intensités qui pourront être localement assez fortes et donc provoquer rapidement des inondations. Au niveau de la mer, on est toujours sur une dégradation qui est progressive aujourd'hui, avec une mer qui devient de plus en plus forte, et on attend des crues jusqu'à 4 mètres samedi. Après, en termes de timing, il y a un peu de changement. Les dernières prévisions sont un peu plus lentes, le système a ralenti. Donc ce que l'on attendait plutôt nuit de vendredi à samedi, c'est légèrement décalé en termes de timing. Donc on est plutôt en seconde partie de nuit, de vendredi à samedi matin, pour le pic de l'activité pluvieuse. Et idem pour la dégradation en termes de vent, elle sera un peu plus tardive, mais à quelques heures près. Actuellement, à l'avant du système, on a quelques orages avec des averses qui ont touché la Guadeloupe cet après-midi, également ce matin. Donc c'est vraiment une bande qui est à l'avant du système, avec pas mal d'instabilité. Et voilà, on va continuer à avoir ces orages pour la fin d'après-midi. Écoutez, c'est vrai que comme tout le monde le sait, nous sommes sur une zone à risque. Donc à chaque fois qu'on entend effectivement de l'arrivée de tempêtes ou d'ondes tropicales, ça fait très peur. Mais ce qui va se passer, c'est que le soir, on va essayer de monter le maximum de choses, d'articles, pour éviter jusqu'à une certaine limite. La dernière fois, l'eau était montée à 1,50 m. Donc malgré les précautions prises, on n'aurait pas pu éviter les soucis. Donc là, on va essayer de monter quand même un maximum, et puis en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts ou qu'il n'y ait pas de dégâts du tout. Donc en général, ce sont des soirées de stress. Ah oui, c'est soirées de stress, dans la mesure, moi en plus j'ai une caméra sur mon téléphone, donc je suis les événements, la montée des eaux depuis l'extérieur, donc je vois. Et donc la dernière fois, quand on a été inondé, à la seconde près, je l'ai su, puisque j'ai plus d'électricité, plus de caméra, donc je savais que c'était mort. Et d'autant plus que la première prise, elle est à 1 mètre. Donc je me dis, donc ça veut dire que ça a dépassé 1 mètre, et voilà. On le suit, et puis après de toute façon on peut rien faire, c'est le temps, c'est la nature, il faut laisser faire les choses malheureusement, et on va croiser les doigts qu'on passe au travers.
Donc après, la suite, c'est l'eau descend. Donc L'eau descend quand l'eau s'évacue bien, que les alentours sont bien nettoyés. Il pleut, quand il pleut, ça s'évacue très bien, notamment la dernière qu'on a eue qui est passée, comme le nettoyage avait été fait. Donc il y a eu beaucoup d'eau, mais à aucun moment l'eau n'a stagné. Donc on va penser que les choses se passeront ainsi. Donc l'eau monte, mais il y a beaucoup de pluie, mais l'eau s'évacue naturellement. Donc voilà, c'est quand effectivement aux alentours, à savoir, tout dépend aussi de la quantité d'eau qu'il va avoir. Parce qu'à un certain temps, on récupère l'eau des montées aussi. Donc quand nous sommes saturés en bas, après quand on récupère l'eau des hauteurs, donc malgré la meilleure des volontés, on ne peut rien faire que subir les choses. Donc voilà, on croise les doigts en espérant qu'il y ait plus de peur que de mal. quand il y a des dégâts, comment ça se passe? Quand il y a des dégâts, on fait l'inventaire, on fait le bilan des choses, après qu'on adresse à notre assureur qui nous envoie plutôt un expert avec qui on regarde, on fait l'évaluation des choses et puis après on remplit le dossier qu'on dépose et puis on laisse les choses suivre leur cours. Mais ceci dit, j'espère qu'on va passer au travers parce que l'année dernière, ça a été psychologiquement, ça a été très, 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 très dur. Même si on prend des précautions aujourd'hui, malgré tout, on espère, quand j'entends dire oui, mais les assurances remboursent, oui, mais par rapport aux pertes qu'on a, ça n'a rien à voir. Parce qu'on perd vraiment beaucoup, ils remboursent au prix d'achat et encore avec tous les frais annexes, sachant que nous, on a été fermés quand même 1 mois et demi après l'événement parce qu'il a fallu refaire tous les meubles qui n'étaient pas forcément dans des matériaux qui pouvaient supporter l'eau. Donc là, pour l'instant, c'est bon, tout est fait en Coumacelle. Logiquement, on n'aura que de la boue à nettoyer. Et puis, les vêtements, si les choses se passent dans les mêmes conditions que la dernière fois. Mais non, il ne va rien se passer, on y croit. Et puis comme je disais tout à l'heure, de toute façon, la nature, elle est là. Elle fait, c'est son droit, elle reprend ses droits par moment. Peut-être pour nous rappeler aussi que les choses sont faites un peu en dépit du bon sens. Les constructions, ne serait-ce que ce centre-là, s'il avait été surlevé, mais bon, il y a 40 ans, le climat n'était pas comme il était aujourd'hui. Donc après, c'est facile de dire, avec des scies, on peut refaire le monde, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que là, on n'est pas serein. On va essayer de sauver le maximum de choses. Est-ce que vous discutez entre commerçants? Oui, on se dit qu'est-ce qu'on fait pas, mais on est avertis. Ne pas prendre de disposition, ce serait pas bien, ce serait être inconscient. Quand on n'est pas averti, au 30 avril de l'année dernière, on n'était pas averti. On ne savait même pas qu'il allait pleuvoir. Et voilà, là, on a été pris au dépourvu. Mais quand on est averti, là, il faut prendre quand même un minimum de précautions. Et c'est ce qu'on va faire dès ce soir. On ne va pas attendre le lendemain. Quand on revient, on remet les choses en place. Le jeudi, vendredi, samedi, on va faire ça. En attendant que la menace s'éloigne de nous. Très bien. Et vous n'avez jamais pensé, par exemple, à déménager? Non, c'est ce que mon époux me dit. Il me dit à la prochaine inondation, on déménage. Non, ceci était bien, c'est un petit centre. On n'a pas beaucoup de promeneurs. Le client qui vient ici, il vient pour acheter. Donc c'est un très bon sens, une très bonne situation. Les clients n'ont pas de problème pour se garer. C'est très bien. Moi, je suis très très bien ici malgré tous les inconvénients. Cet inconvénient qui est majeur. Mais tant que mon assureur me garde, moi je reste ici. Mais non, c'est vrai que c'est un centre. Lui il voudrait qu'on parte, mais non, moi je reste là. Parce que je suis bien là. Et les assureurs, ils vous augmentent à chaque fois? Ceci dit, en plus, ce serait logique, ce serait normal. Parce que quand on voit les sommes qu'ils déboursent ces derniers temps, c'est normal qu'ils... Sincèrement, je ne regarde pas vraiment. Je laisse mon comptable s'en charger. De toute façon, il faut être assuré. Et puis moi, j'ai une philosophie, j'ai tendance à être trop assurée, d'ailleurs. Donc, des fois, je prends des assurances. Vaut mieux trop que pas assez, effectivement. Mais je ne regarde pas vraiment parce que dans la mesure où je me dis, de toute façon, il faut bien, d'autant plus qu'ils sont vraiment bien sollicités ces derniers temps. Donc je peux comprendre. Il y a 7 ans que je suis arrivée, j'ai trouvé des commerçants déjà là. J'ai pas entendu parler de ça. On a tendance à être fataliste, à accepter ce qui nous tombe dessus. Mais peut-être qu'effectivement, ceci dit, depuis qu'il y a le Leclerc là, depuis l'inondation, ils nettoient régulièrement, ils prennent les mesures. Donc quelque part, on en profite. Mais bon, il faudrait quand même que tout le monde puisse s'unir et faire les choses correctement et ce serait bien. Mais c'est vrai que le fait d'être dans une cuvette, déjà on part avec un handicap.
Partant de grosses pluies, on a des frayeurs terribles hein, parce que ça ferait la 5e ou la 6e fois qu'on serait impacté par les eaux. À chaque fois qu'il pleut, dès qu'il commence à pleuvoir, on n'est pas tranquille en fait. Parce que systématiquement, l'eau monte et donc on n'est jamais tranquille. Donc par rapport à cet ami, c'est le prochain là, c'est vrai que demain, à cette heure-là, je serai en train de surélever les choses parce qu'une fois qu'on est prévenu, on a la possibilité de quand même surélever la marchandise et ce qui fait qu'on n'a pas trop de dégâts. Mais la dernière, en fait, c'était même pas une tempête, en fait, c'était des eaux en 2022, c'était des pluies. En avril 2022. On n'était pas prévenus et c'était dans la nuit à 22h qu'ils ont mis l'alerte rouge. Donc personne ne pouvait sortir. Forcément, il y a eu beaucoup de dégâts. L'eau est montée à plus de 1,13 m dans la boutique, en fait. Et je venais de recevoir la marchandise, ce qui fait qu'il y a eu énormément de pertes. Voilà. Donc forcément là, on est un petit peu dans l'inquiétude, beaucoup dans l'inquiétude, je vais dire, parce que c'est comme ça à chaque fois. Alors comment ça se passe au niveau des assurances, puisque vous avez quand même des pertes, même si vous prévoyez de surélever les choses, vous pouvez quand même avoir des pertes sur le mobilier, on nous disait des choses comme ça. Donc comment ça se passe, le dialogue avec les assurances? Ça va? Moi, c'est vrai que j'ai de la chance quand même, surtout l'année dernière, de m'être bien tirée d'affaire parce que j'ai eu un expert qui a compris toute la difficulté que j'avais en fait. Et oui, j'avais été correctement remboursée par rapport à cette inondation de l'année dernière. Mais c'est pas forcément le cas. Il y a toujours le manque à gagner parce que quand on a la marchandise et qu'on la vend, on gagne plus que quand on a un simple remboursement des assurances, parce que eux, c'est toujours à minima qu'ils remboursent en fait. Donc on craint toujours qu'il y ait ce type de problème de manière qu'on n'ait pas affaire aux assurances. Malgré tout, on paye, mais on craint toujours. Est-ce que vous avez déjà pensé à déménager? Déménager, ça aurait été quand j'étais un peu plus jeune, on va dire. Bon, je suis pas vieille, mais bon, là maintenant plus. Si toutefois il m'arrive ce type de choses là, non, je crois que je quitte l'affaire. J'en ai ras-le-bol. Je peux plus. J'ai plus les nerfs, en fait. D'accord. Voilà, donc non, parce qu'en fait, nous sommes dans une galerie où c'est quand même assez convivial. Il n'y a pas comment dire, les clients se connaissent plus ou moins. Et puis dans les autres galeries, c'est pas pareil. Les gens ils viennent pour acheter et puis voilà. Il y a une ambiance ici que vous aimez. Il y a une ambiance que j'apprécie parce que ça fait plus de 30 ans que je suis là et que bon, on se connaît plus ou moins, tout le monde on se connaît et puis quand on arrive, c'est plus amical, quoi, je veux dire. Donc oui, j'apprécie ça et je pense pas que je vais retrouver ça dans une autre galerie, même si il y a plus de passages. Et puis, plus de passages ne veut pas dire forcément plus de ventes. Il y a plus de passages, mais on vend pas forcément. Parce qu'on a aussi des contacts dans d'autres galeries, on a des collègues qui sont dans d'autres galeries. C'est vrai qu'ils voient plus de monde, mais ils bossent pas plus que nous, quoi, en fait. Donc, ça fait quand même 30 ans, donc vous avez déjà tout vu dans le secteur. Oui, comme je vous dis, oui, ça va. Si toutefois il y a des montées d'eau encore ce coup-ci, ça fera la 6e fois en fait. Moi, j'ai déjà connu 5. Donc ça fera la 6e fois. Et je préfère ne pas penser qu'il y aura une 6e fois. Je vous dis en toute honnêteté, non, quand même. Je vais quand même prévoir, hein, comme je vous dis, demain, à cette heure-là, je vais tout faire monter. En fait, je ne sais pas à quel moment qu'ils vont déclencher la vigilance rouge, mais je vais faire en sorte que la marchandise soit épargnée. Mes patrons, mes anciens patrons, parce que depuis j'ai repris l'affaire, mais ils ont connu Hugo, si ça peut vous parler. Donc eux, ils ont connu 6, enfin ils auraient connu 6 s'ils étaient restés là. Moi j'ai repris en 94, j'ai commencé en 94 ici. Et voilà, donc il y en a eu 5. Voilà, il y en a eu 5. Mais plus de dégâts l'année dernière, on va dire, en 2022. Parce que c'était vraiment, voilà, je vous dis... ah ouais, c'était, voilà. Et puis, beaucoup d'eau en volume d'eau, beaucoup.
Moi, ce que je sais de ce coin-là, c'est que ça a été construit sur les marécages. Et ce qui fait que quand on pousse ce qui est là naturellement, après, une fois qu'il y a l'eau, ça revient. Hein, je sais pas, je vais dire ça comme ça, hein, parce que moi, je ne connais pas. Hein. À l'époque, je vivais dans l'Hexagone quand ça a été construit. Donc, voilà, ce que je sais, c'est que il y avait des marécages ici. C'est bien ça? Bon, voilà. Donc, et je pense que c'est par rapport à ça. Alors moi, pour pallier à ça, moi, je dis que cette galerie-là, il aurait fallu que ça soit surélevé. Parce qu'en travaux, faire des travaux comme ça ne va pas arranger l'affaire. Il faut surélever cette galerie-là, faire par exemple le bas en parking et tout le haut, la galerie marchande en haut. Et ça va aider, puis ça va pallier à ces difficultés-là quand il pleut. Mais faire des petits travaux, nettoyer, non, je pense pas que ça marche. Parce que même quand il pleut, normalement il pleut, l'eau monte, ça redescend rapidement, c'est vrai. L'eau monte vite, mais ça descend aussi rapidement. Mais quand il pleut sans discontinu pendant toute une nuit, c'est vrai que ça a le temps de rentrer, puis tout dévaliser, quoi, tout dévaster, pardon. Voilà, tout dévasté. Vraiment, c'est le cas de le dire, parce que j'ai un frigo derrière que je retrouve devant. Souvent, le frigo, je ne sais pas auquel bien, mais il se trouve devant. Tellement qu'il y a de l'eau, le volume d'eau, tout flotte. Donc, moi, je suis déjà préparée. Alors, quand on annonce le mauvais temps, je suis déjà presque prêt. Mais l'eau, en général, il faut toujours de l'eau. Mais moi, à part de ça, moi, je n'ai pas besoin de grand chose parce que je fais les courses tout le temps et j'ai déjà les courses. Mais l'eau, ça passe tout le temps. Un peu, ça fait combien qu'on a acheté, mais à quel point tu bois de l'eau? Parce que de l'eau là, quand finit vite, il faut toujours mettre dans l'eau de l'eau. À quel point ça qui ni, des fois, on arrive à un magasin là, pas même ni. Je me prépare. Non, je fais du stock, des denrées alimentaires stockables, on conserve, bouteilles d'eau, principalement de l'eau. Et après, on attend, on suit les infos. On suit les infos sur tous les médias. Alors, j'achète mes provisions, de l'eau, surtout de l'eau, du pain, parce que c'est très important, le pain. Et puis, avec les enfants, je m'arrange. La maison, comme je fais tout dans la maison, je suis toujours là, alors non, je n'ai pas de préparation particulière. Que faites-vous pour vous préparer aux événements cycloniques? En règle générale ou à l'heure actuelle? En règle générale, et là maintenant aussi? Non, là maintenant, j'avoue que non, j'ai pas trop eu le temps de me préparer parce que je travaillais. Mais sinon, en règle générale, il faudrait plutôt dès le mois de juin faire son stock de nourriture, d'eau, etc. pour pas se précipiter au dernier moment dans les supermarchés. Pour vous, ça doit être prêt bien en amont? Oui, bien en amont. Puisqu'on l'annonce dès mai-juin, donc on se prépare pour être préparé dès que ça arrive en août, septembre, octobre. Voilà. Et par rapport à la montée des eaux, des choses comme ça, comment vous vous organisez? Vous êtes concerné déjà ou pas? Normalement non, parce que je suis en appartement. Mais j'avoue que quand on regarde les nouvelles, on est conscient que même en appartement, on n'est pas trop en sécurité. Donc malheureusement, on est obligé de faire face aux catastrophes naturelles telles qu'elles se présentent. Mais on va dire que pour le moment, vu que je suis en appartement, je suis plus ou moins en sécurité. Pas forcément ma voiture, mais moi oui. Voilà. Vous allez la déplacer demain? Non, je pense pas. Elle va rester là pour le moment. Et si vraiment, il faut vraiment que ça monte, quoi, pour que je sois amenée à la déplacer quand même. Voilà. De rien, merci. Je reste chez moi, je bouge pas et j'écoute les nouvelles. Voilà, je prends les nouvelles de ma famille, de mes proches et voilà. Comment vous vous préparez justement pour les grosses intempéries? Je range tout ce qui est arrangé. Puis bon, il me restait un petit peu d'eau, mais pas assez, donc j'ai pris ce qu'il me fallait. Voilà, c'est juste ce qui me manquait. Bon, j'ai des piles, j'ai des lampes, j'ai des bougies, j'ai mon stock, tout est prêt. Finalisé, pour un petit peu d'eau en plus, on ne sait jamais. Voilà, c'est ça. Et pour la maison, est-ce que vous avez des inondations? Vous vous préparez? Non, en fait, en général, tout est OK chez moi. Il n'y a pas de bois à toucher, mais je pense que tout est prêt. Et en général, vous êtes plutôt craintif de ce genre d'événement ou bien? Alors, j'ai vécu Hugo. Donc, effectivement, je suis, on dira, craintif comme tout le monde. Mais bon,
serein quand même, serein. Donc pas de problème, pas trop de stress. Je sais maintenant comment on affronte le cyclone, quoi qu'on ne sait jamais. Mais vous ne prenez pas à la légère? Je ne prends pas à la légère, puisque je me prépare à l'avance. Donc je sais que jusqu'à novembre-décembre, nous sommes en période cyclonique, donc on est sur le qui-vive. On a eu l'information depuis hier à 18h, donc la priorité pour nous, c'est de rapatrier tous nos passagers réservés vers leur domicile, de manière à ce qu'ils soient en sécurité pour passer l'événement. Et la seconde priorité, c'est de mettre à l'abri nos bateaux. Donc nous, vu la dégradation des conditions de mer, nous avons avancé nos départs prévus pour aujourd'hui. Nous avions un départ prévu sur la Dominique, la Martinique et Sainte-Lucie à 17h, que nous avons avancé à 15h. Et nous avons un départ à 17h15 de Pointe-à-Pitre vers Marie-Galante. Et nous sommes en plein embarquement pour l'avancer à 16h. Nous avons un bateau en cours de chargement, des passagers réservés au départ de Marie-Galante pour rejoindre Pointe-à-Pitre. Et par la suite, tous nos bateaux vont redescendre dans le sud, en Martinique et à Sainte-Lucie pour pouvoir se protéger de l'événement météorologique. Moi, pour présenter moi, c'est Max Fardella, pêcheur Saint-Félix. Alors, qui j'en ai Rosier, voilà. En tempête, en cyclone, quand on a fait des bateaux à autres, qui j'en ai Eh bien, en tempête, en cyclone, ça a mis annonce à mettre bateau à terre, mettre bateau à terre, protéger bateau à eau. Parce que nous ne savons vraiment comment. Déjà, il a dit quelqu'un vient directement chez nous. Alors là, nous à mettre bateau à terre pour nous unir en protection. Alors, on a pensé que tout pêcheur qui est conscient et qui dit pour au lieu de péter le bateau à péter, ça vaut mieux mettre à l'abri. Et depuis bon matin, nous avons essayé de porter manœuvre, tirer filet dans la mer, plus ou moins bateau à terre et bas les collègues des coups de mer. Alors là, nous là toujours pour nous attendre que c'est là qu'il vient là, si nous pouvons faire un coup de mer pour pouvoir que nous au clair, peut-être au soit là, si ça commence, peut-être il prend ampleur avec nous à l'abri et nous plus tranquille. La solidarité elle est importante à ce moment-là? Ah oui, en fin de compte. C'est que nous, l'eau peut-être pas comme ça, mais en fin de compte, fait ça pour que nous avancions, nous, ces collègues, nous y en est pour que la vie, pour que nous, en tant que pêcheurs, pour nous sentir bien, pour nous sentir mieux, pour l'un de l'autre, qu'à l'autre coup de main pour pouvoir. Ça représente beaucoup de travail de sortir un bateau de l'eau? Ouais, ça représente un petit boulot quand même, un petit travail. Il faut mettre à terre, faire une remorque, c'est pas une remorque, peut-être prendre direction de la marina, en côté habité. Ici, là, bon, ils font pas, bon, nous, mais pas trop habité, depuis la mer commence bien raide, à combien bouffons, la mer à 4 mètres, j'ai enjambé ça, là, j'ai enjambé pont là. Alors, nous avons cherché, pendant nous, même le moment que nous laissons le bateau là, qui veut dire marée en alliage, en allage, nous sommes obligés de venir veiller toute la nuit, il y a un allage. Et là, à terre, nous avons plus de sécurité, mais sécurité là, a dit aussi, il faut venir veiller parce qu'il volait. Parce qu'il a volé pendant. Voilà. Alors, moi, c'est Max Fardella et on va laisser les autres pour à Viayo. Avant de commencer par est-ce que je parle le prénom? Nicolas Jean, c'est moi, ancien secrétaire à l'association, c'est Félix Rosier. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé à la venue de cette tempête? Eh bien, nouvelle association, bon, et tout le monde est au courant de ce qui va se passer. Hein. Il n'y a pas grand problème. Bon, tout le monde, c'est des bateaux en sécurité, les matériels de pêche en sécurité, et puis le personnel de pêche en sécurité, et puis on attend les informations du préfet. Quoi. Justement, en tant que pêcheur, c'est important pour vous de vous tenir informé de la météo? Ah ben oui, mais de toute manière, mais la pêche c'est la météo. Hein. Ben oui, la pêche c'est la météo, c'est tous les jours. Tous les jours. Merci. Vous pouvez. Merci. Juste le prénom? Jérémy Rodi, oui. Alors, qui sont organisé? Moi, organisé, moi, mettre bateau, moi, sur remorque, et voilà, et on a pensé tout le monde qui fait de même. Et voilà, et on a envoyé force bateau de ma pêche. Est-ce que ça arrive en situation comme ça? Ah, oui. Oui, depuis un temps à Hugo, on vit en belle situation même. Ça représente beaucoup de travail pour un pêcheur de retirer son bateau, de prendre des précautions? Ah ben ça c'est métier nous, hein. Des précautions nous, même si il n'y a pas ni cyclone, nous avons précautions pour aller en mer, hein. On est sans sabot pour nous tout biter à bord, pas manquer de noyer. Ouais. Merci chef. Okay.
Moi, en tant que pêcheur, peut-être bon, on a un petit temps en pêche. Mais lorsque vous mettez l'ambila, qui veut dire c'était ouverture à l'ambila. Et lorsqu'il y a ces gens de, qui veut dire, en tempérie là, ça, pas même en tempérie parce que c'est cyclone, l'ouragan, on pas même ça. Alors, comment dire, est-ce qu'il y a cani pour prolonger l'ambila par rapport à les événements? Alors c'est ça quand tu voulais, comité de pêche, ceux qui sont bien placés pour pouvoir bien comprendre ça, est-ce que ce ne sera pas possible de prolonger la pêche à l'ambi? Parce que si on doit rester 2 semaines, 1 semaine, parce que lorsque le bateau est à terre, il y a un temps. Et si on met le bateau à terre, il faut réparer si on a droit, si on était en machine de vidéo, on avait des problèmes. Et non seulement ça, ça prend un temps. Parce que de remettre le bateau à terre, dans la mer, ça demande un temps. Alors je voulais savoir, est-ce qu'ils vont pouvoir prolonger les périodes de l'ambi? C'est ce que j'avais à dire. Justement, et de toute manière, on a dit tout péché. Si on a un visage à moi, mais faites-nous mettre nous ensemble pour nous savoir quelqu'un fait. Comité de pêche ou peut-être c'est comité de pêche. À part la marine, c'est comité de pêche. C'est les marins pêcheurs rassemblés qui peuvent faire un bon action à tout ça. Alors, après tous les événements, passés ou pas passés, nous que vrai. Mais il faut nous mettre nous d'accord pour l'avenir. Justement, une tempête comme ça, un mauvais temps, ça vous pénalise sur votre mais travail? oui, sur la pêche, et sur toute pêche déjà. Enfin, on est en chômage. Il manque à gagner. Voilà. Ça représente quoi comme manque à gagner? Eh bien, mais si c'est 2-3 jours, 2-3 jours de pêche à l'ambi, ça va faire quoi? Au niveau de la pêche à l'ambi, on ne peut pas quantifier ça. Mais je dis, un pêcheur qui va en mer au pêche à l'ambi, moi je dis en moyenne, mais ça fait à peu près 1 000-2 000 euros par pêche à l'ambi. On ne peut même pas compter. Alors le problème. On compte plutôt, il y avait 4 mois. Ils ont diminué le temps de l'ambi, c'est 2 mois. Alors étant donné ça, c'est commencé les 15. Et il y a cette l'ouragan, peut-être ce cyclone ou dépression qui arrive et qu'on est obligé d'arrêter pour pouvoir sécuriser le bateau. Et nous-mêmes, on attend, on est en chômage. Alors à ce moment, c'est comme ça. Alors est-ce que cette année, les durées de temps de l'ambi, est-ce qu'on peut nous renvoyer un peu plus tard? Simplement. Okay. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.